Oh, alléluia. Quelle grâce d'être habité par le Père. On n'a plus besoin de voyager. On n'a plus besoin qu'on nous blague pour aller dans les montagnes. On n'a plus besoin de payer les billets d'avion pour aller en Israël, pour aller voir le tombeau de Jésus. Eh, Seigneur Jésus, merci. Ça veut dire, suis-moi, tu n'as pas besoin de bouger de là où tu es pour voir et expérimenter le ciel. Alléluia. Donc nous sommes dans ce thème-là. Bon, on est en train d'aller vers la fin. Dans le ciel et sur la terre. Dis avec moi, dans le ciel et sur la terre. C'est ma réalité maintenant. Alléluia. Dans notre texte de base, 1 Timothée 4, verset 7, il nous dit, repousse les contes profanes et absurdes. Donc, tu vois un peu comment j'ai pris le temps d'établir les bases au début, en t'expliquant le Père en nous, l'esprit de vérité. Ça veut dire que la réalité de tout ce que nous sommes en esprit. Si je venais au début te commencer à te donner des choses sérieuses là, tu allais me regarder bizarrement. Donc tu vois, c'est important de suivre la série en entier. C'est toujours important parce que ça te permet d'établir des bonnes bases. Et dans 1 Timothée 4, 7, il te dit, repousse les contes profanes et absurdes. Verset 8, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. On a vu que la piété, donc, n'est pas une doctrine, n'est pas une conduite, c'est une doctrine, c'est-à-dire c'est notre réponse à la révélation de Dieu qui est en Christ. Ça veut dire ceci, suis-moi bien, tu ne peux donc pas être pieux selon Dieu si tu n'as pas la révélation de Christ. Si tu n'as pas l'épignosis de Christ, tu ne peux pas marcher dans la piété. C'est impossible. Ça veut dire que si tu n'as pas la révélation de Dieu en Christ, tu risques de faire l'exercice corporel et appeler ça piété. Donc, c'est pourquoi il nous explique donc qu'est-ce qu'on appelle la piété. Donc, 1 Timothée 3, verset 16, il nous dit donc, sans contredit, le mystère de la piété est comment? Grand. Et on a vu ensemble le mot mystère, c'est le mot grec mystérion, ça veut dire ce qui est caché et qui doit être expliqué pour être compris. Et on a vu que le mot mystère, ça fait référence à quelle partie de la Bible? Ancien Testament, c'est ça? Donc, en d'autres termes, ce qui était caché dans l'Ancien Testament et qui est maintenant révélé est grand. Et c'est quoi le mystère? Dieu a été manifesté en chair, ou alors il a été manifesté en tant qu'homme. En d'autres termes, dans notre réponse à Dieu, nous répondons en la personne de Christ. Dans notre réponse à Dieu, nous répondons en Christ. Ça veut dire notre piété ne consiste pas en un système de règles, de choses à faire et à ne pas faire. Où on te dit, tu peux toucher ça, tu ne peux pas toucher ça. Tu peux manger ça, tu ne peux pas manger ça. Non, tu ne peux pas avoir la piété de cette manière. J'espère que c'est clair ça déjà jusqu'ici, n'est-ce pas? Donc le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ça veut dire que la plus grande révélation de Dieu, en fait, la seule révélation de Dieu que nous avons, c'est dans un homme, le Christ Jésus. Donc, tu n'as pas cette révélation, tu ne peux pas fonctionner dans la piété. Alléluia. Donc, c'est ça la révélation de Dieu en Christ. C'est à cette révélation-là que nous répondons dans la piété. Donc, quand il dit, il a été manifesté en chair, il a été justifié en esprit. Et donc, ça, Dieu manifesté en chair et justifié en esprit, quelle a été la réponse pour les anges? Ils ont vu. C'est-à-dire, pour la première fois, ils ont vu Dieu. Mais pour nous, il nous a été prêché, nous avons cru et nous avons été élevés dans la gloire avec lui. Donc, notre réponse à Dieu en Christ n'est pas simplement le fait qu'on a vu Dieu ou découvert Dieu, c'est aussi le fait que nous assimilons que nous avons été élevés ensemble avec lui dans sa gloire. Ça veut dire que désormais, il n'y a plus de gloire de Dieu sans nous. Quelqu'un comprend? Donc, c'est ça qu'on appelle donc
la piété. C'est le mot eusabia, qui veut dire répondre à la divinité. Donc notre réponse à Dieu est où? En Christ. Amen. C'est clair? Donc plus tu grandis dans la révélation de Christ, plus tu fonctionnes dans la piété. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Donc quand tu comprends ça, tu ne peux pas dire notre Dieu, c'est celui qui répond par le feu. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Alléluia, ce n'est pas lui notre Père. C'est ça que Jésus a dit dans Luc 9, 54, je crois, où il disait, les disciples ont vu qu'on empêchait Jésus qui allait à Jérusalem de passer par la Samarie. Il dit, voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait qui? Comme l'a fait qui? Oh, cette histoire, c'est écrit où? Dans la Bible, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça a l'air cool, c'est écrit dans la Bible. On peut appliquer, n'est-ce pas? Et donc les disciples disent à Jésus, Jésus, sois un peu comme Élie. Sois un peu comme lui. C'est un grand type. Il faut faire comme lui. Et Jésus les a réprimandés, verset 55. Il dit, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc tu ne peux pas fonctionner dans la piété si ta perception de Dieu est erronée. Si tu as une perception encore basée sur la loi, une perception basée sur la condamnation, une perception basée sur autel contre autel. Elle dit, il me frappe, je frappe. C'est ça qu'il voulait faire, n'est-ce pas? Vous me rejetez, on répond. Tu ne peux pas fonctionner dans la piété avec cette mentalité-là. Donc, ça veut dire que Jésus ici, il a recadré ce système de pensée. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, en tant que chrétien raisonnable, il y a des personnes dans la Bible auxquelles tu ne dois pas suivre aveuglement. Comment tu peux suivre quelqu'un comme Élie? Celui-là qui dit lui-même que, oh Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes et je suis resté le seul. On appelle ça, en français, faire une spéculation. C'est ça? Elle dit, c'est pas vrai. Mais tu supposes que. Ou, dans la grotte, plus tard, il dit, j'ai suivi le vent. Et puis j'ai couru dans le vent là. L'Éternel n'était pas là. J'ai vu le feu. Il a couru dans le feu. L'Éternel n'était pas là. Tremblement de terre. Il a couru dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas là. Ça veut dire, il a des tentatives pour identifier Dieu. Ce n'est pas clair. Et c'est lui que tu peux suivre aveuglement. Ça veut dire qu'il aurait même pu, quand il a vu le feu, entrer là-bas et puis fonder le ministère du feu international de Dieu pour les nations. Mais Dieu n'était pas là. Quelqu'un comprend? Donc, c'est pour cela que dans Matthieu 17, verset 5, il y avait Élie, il y avait Moïse. Et puis la Bible dit que Dieu dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Pas écoutez-les. Donc la piété, la réponse exacte à la divinité ne se trouve que en Christ. Est-ce que tu es avec moi? Donc c'est pour cela qu'il y a des personnes que Paul appelle, ils ont l'apparence de la piété. Dans 2 Timothée 3, verset 5. Ils ont l'apparence de la piété. Ça veut dire, quand tu vois ça à première vue, ça ressemble à ce que les gens pourraient appeler quoi? La piété. Ils ont l'apparence. Le mot apparence là, c'est le mot morphosis. Ça veut dire quelque chose qui ressemble à. Comme Jean-Baptiste, quand il a baptisé Jésus, la Bible dit, il a vu l'Esprit descendre comme une colombe, sous forme corporelle, comme une colombe. Donc ça veut dire, il n'a pas vu une colombe. Il a décrit la façon dont l'Esprit est descendu, comme de la même manière que la colombe descend. Est-ce que vous suivez? Donc ça veut dire, il y a certaines personnes qui, en apparence, ça peut ressembler à la piété. Il est moralement correct. Il a le sens de l'humanité. Il fait du bien aux gens. Et les gens diront, ça c'est quelqu'un de pieux. Et quand tu demandes pourquoi il est pieux, ben non, il a un bon cœur. Il est honnête. Franchement, j'avais perdu de l'argent, il a trouvé, il m'a rendu. C'est un gars honnête. Il n'est pas dans la corruption. Donc, ça peut sembler pieux. Qu'est-ce que c'est? Ou bien si c'est un peu plus radical, dans les églises un peu plus radicales, la sœur, elle est pieuse. Elle ne met pas de bijoux. Elle ne porte pas de pantalon, elle ne met pas de maquillage.
Elle n'aime pas les bling-bling. C'est une sœur vraiment de Dieu. Mais ces mêmes gens-là qu'on dit qu'ils sont pieux, si tu vas leur dire, tu as été justifié une fois pour toutes par Christ, et tes péchés sont pardonnés, ils vont dire, non, 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 non. Facile comme ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont une apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de notre piété, c'est la reconnaissance de Dieu en Christ. Ce n'est pas d'abord le fait que tu as une bonne attitude. Non. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je crois que quelqu'un a répété ça avec moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce qu'il dit que j'ai. Je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. Alléluia. C'est ça que nous reconnaissons. Pourquoi? Parce que Dieu, il a été manifesté en chair pour qui? Pour nous. Donc, c'est important de bien localiser notre piété. C'est vraiment important. Parce que c'est dans ça que tu dois t'exercer, n'est-ce pas? Donc c'est ça que je vais t'expliquer par la suite. Comment tu t'exerces dans la piété, comment est-ce que ça t'amène justement l'avantage du temps présent et de la vie à venir. Mais avant qu'on t'explique ce à quoi tu dois t'exercer, tu dois d'abord savoir ce que c'est. Sinon, tu vas t'exercer dans autre chose que tu vas appeler piété, mais en fait, tu es dans l'exercice corporel. On doit identifier, et c'est ça la vraie humilité. L'humilité, ce n'est pas d'abord dans ce que je porte, ou bien le fait de m'habiller bien comme ça, ou de m'habiller toujours en blanc, ou le fait de dire aux gens, ça va aller. Ou bien même, en tant que pasteur, d'être accessible. Oh non, vraiment, le pasteur là-bas, il est accessible. Chaque fois que je viens, il est toujours disponible pour parler avec moi. C'est bien, ce n'est pas ça la piété, ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est d'abord votre réponse à la parole de Dieu. Quelqu'un comprend? Comment je réponds à la parole? C'est pour cela qu'il te dit dans Jacques 1, verset 21, débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec quoi? Avec quoi? La parole qui a été plantée dans votre cœur. Donc, l'humilité, c'est comme ça que je reçois la parole qui a été plantée en vous. Mais quelle est cette parole? Quel est ce message qui a été planté en nous? Avant d'arriver ici, il avait déjà dit au verset 5, n'est-ce pas, que si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous, comment? Généreusement. Et sans faire de reproche. T'as lu? Donc ça veut dire que Dieu, il donne à qui? Si tu reçois ça avec humilité, si tu reçois cette parole et que tu acceptes, tu es humble. Que Dieu ne fait pas de reproches. Dieu ne voit pas, il ne traite pas avec toi en fonction de tes erreurs ou bien de tes défauts. Pas du tout. Et au verset 13, il pousse encore plus loin. Il dit que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Si tu reçois ça, tu es humble. Mais si tu dis « je ne pense pas que Dieu peut être uniquement bon », tu es orgueilleux. Quelqu'un comprend? Quelle autre parole a été plantée en vous? Au verset 16, il dit, ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Frère, là, ça veut dire qu'il parle à qui? Aux chrétiens. Donc un chrétien peut s'égarer, mais regardez, il n'a pas dit ne vous égarez pas. Ne vous laissez pas égarer. Ça veut dire que c'est quelqu'un ou quelque chose qui va te faire t'égarer vis-à-vis de la vérité que tu sais de Dieu. Ne vous laissez pas égarer sur ce point. Verset 17. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Donc ça, c'est à propos de Dieu. Il n'y a pas de changement en lui, il n'y a que lumière. Ça encore, tu peux accepter en disant, waouh, c'est Dieu. Maintenant, verset 18 là. Il dit, par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés. Par la parole de vérité, pour que nous soyons les premiers fruits de sa nouvelle création. Premier fruit, dans la version du second, il appelle ça les prémices de ses créatures. Et le mot prémisse, c'est le mot grec aparché.
Ça veut dire le premier est le meilleur de toute la récolte. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Que nous sommes le meilleur de Dieu dans toute sa création. Vous savez, moi, je suis le meilleur de Dieu dans toute sa création. Si après avoir dit ça, ta tête dit, moi là, c'est ce que j'ai fait. Dis à ton voisin, sois humble. Ça veut dire quoi? Accepte ce que Dieu dit. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et tu vois, ce qui est intéressant dans ça, c'est que tu aurais cru que l'humilité serait de dire, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien devant toi. Ce serait ça l'humilité pour plusieurs personnes. Ou nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Mais tel il est. Donc toi tu es nul. Oui, nul n'est comme toi. Donc tu es dans le nul. Puisque pour être lui là, il faut être nul. Donc c'est pour dire, il faut que nous apprenions à accepter ce que Dieu dit et à fonctionner dans ça. C'est ça la piété. Tu es avec moi? Donc toutes les chansons qui nous présentent un Dieu éloigné, ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je suis là où Dieu dit que je suis. C'est ça la piété. Et donc il dit le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté dans l'homme. Tu peux revenir dans 1 Timothée 3, 16. 1 Timothée 3, 16. Donc Dieu a été manifesté dans l'homme. Voici ce que nous reconnaissons comme étant la révélation de Dieu. Donc Dieu pour nous n'est pas dans une atmosphère. Dieu, nous le voyons dans l'homme. Donc c'est pour cela que je t'ai dit, ta perception de Dieu est donc très cruciale dans ton exercice à la piété. Dis amen si tu as compris. Donc, 2 Timothée 3, 5 nous dit donc qu'ils ont l'apparence de la piété et ils renient la puissance. Et ce mot, apparence de, ou la forme de la piété, tu vas le retrouver dans Romains 2, verset 20. Lorsqu'il parle de la loi, il dit des docteurs ignorants, le maître des idiots, ayant le modèle de la connaissance et de la vérité. C'est le mot modèle, ou alors la forme de la connaissance et de la vérité dans la loi. Donc, il appelle la loi un modèle ou bien une forme de connaissance. Quelqu'un comprend? Donc, c'est ça que nous devons assimiler comme étant la piété. Maintenant qu'on a compris la piété, je récapitule ce que j'avais dit depuis quelque temps. Je t'ai dit ici, as-tu trouvé un passage dans la Bible où on dit que quand on meurt, on va au ciel? Quelqu'un a trouvé jusqu'ici? Est-ce que tu as cherché même d'abord pour commencer? Tu me fais trop confiance, hein? Ça commence à devenir suspect. Tu dois chercher, tu ne vas pas juste dire, ouais, amen, non. En tout cas, il n'y a aucun passage dans la Bible où quelqu'un dit, je vais au ciel. Il est mort, il est parti au ciel. C'est juste une idée, parce que le ciel pour nous aujourd'hui est en Christ. Tu peux répéter ça? Donc, où est-ce que nous situons le ciel, nous? Où? En Christ. Tu vois, juste la compréhension de ce que je viens de t'expliquer là, ça changerait la façon dont nous venons à l'église. Nous voyons même Dieu, les serviteurs de Dieu, parce qu'il y a des personnes que eux, ils ne voient Dieu que dans l'homme de Dieu. Ils n'ont pas de Dieu à eux. Ils sont retournés au temps de Moïse où ils devaient interagir avec Dieu par le biais de l'homme de Dieu. Le Dieu de telle personne. Je prie le Dieu de mon père, le Dieu de mon ceci. Je prie donc. Ils ne voient Dieu qu'à travers l'autre, l'homme de Dieu. Et souvent, les hommes de Dieu, justement, qui ont compris que le peuple aime ça, il arrive maintenant dans la salle avec 4 gardes du corps. Oui, comme ça, de peur que tu le touches, quoi. Parce que peut-être que tu le touches, tu vas souiller son onction, je ne sais pas. Donc,
Et maintenant, il commence à prophétiser, à parler, à enseigner, à faire des trucs. Et donc maintenant, tu dis, waouh, oh Seigneur, que la grâce, le Dieu de l'homme de Dieu là, vienne sur moi. Agis dans ma vie. Oh Dieu. Et sans s'en rendre compte, ça prive beaucoup de croyants de bénéficier de leurs privilèges en Christ. Donc, ce n'est pas juste une question de « Oh non, on attaque quelqu'un, on n'attaque pas quelqu'un ». Ça n'a rien à voir. Les gens doivent être libérés pour vivre leur liberté en Christ. Tu me suis? Donc, où est le ciel pour nous? Le ciel se trouve en Christ. Et le mot ciel dans le Nouveau Testament est utilisé 259 fois. Et dans l'évangile de Jean, on le trouve 17 à 20 fois. On va voir quelques textes rapidement. Tu es avec moi? Jean 1, 51. Donc, tu vois, dans cette série-là, je veux vraiment t'expliquer c'est quoi le ciel. Il faut que tu comprennes. Parce qu'il y a des années de cela, je crois que c'était dans la série où je parlais sur le péché, j'avais commencé à mentionner ça. Après, j'ai dit, laisse-moi m'arrêter ici parce que ça va embrouiller beaucoup de personnes. Parce qu'on a tous l'idée que le ciel est un endroit en haut là-bas quelque part. On a tous cette idée. On avait tous cette idée. Nous pensions tous que, voilà, quelqu'un qui est mort, on dit ça va, il est au ciel maintenant. Il avait les anges, il chante. On imagine qu'il est dans un endroit. Et Jésus dit ici quelque chose. Il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel comment? Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire, est-ce que quand il dit que vous voyez le ciel ouvert, ça veut dire que le ciel était fermé? Donc, chaque fois que, bon, j'ai expliqué ça, chaque fois que vous allez voir le mot ciel ouvert, l'expression ciel ouvert, ça signifie simplement que la personne a interagi avec le ciel ou les réalités célestes. Donc, mais à chaque fois que les gens ont vu le ciel, ils étaient sur la terre. Ils n'ont pas voyagé, ils n'étaient pas morts. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Jean-Baptiste dit, je vois le ciel ouvert et l'esprit descendre. Donc, il ne parlait pas d'un lieu, puisque ça se passait où il était. Il ne parlait pas d'une planète ailleurs. Ça se passait où il était. Et il dit même, j'ai entendu la voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, tout se passait où il était. Donc, quand j'entends ciel ouvert, ça veut simplement dire une révélation de l'invisible. Quelqu'un comprend? C'est clair? Donc, lorsque tu as une révélation de l'invisible, ça veut dire que tu arrives à interagir avec la réalité invisible, immatérielle. Dans les Écritures, on appelle ça ciel ouvert. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une porte quelque part qui s'est ouverte. Ça veut simplement dire que tu as interagi avec la réalité spirituelle où tu es en Christ. C'est clair? Donc, je peux dire que le ciel est ouvert ici. Celui qui croit dit Amen. Hein? Amen. Si toi, tu penses que c'est ouvert où? C'est de quel côté? C'est là-bas. Ok, fixe ton regard là-bas. Il y a une activité là-bas. Frère, là, tu es encore matériel. Alléluia. Donc, quand vous entendez ciel ouvert, ça veut simplement dire que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai interagi avec la réalité immatérielle. Dans Jean 3, verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est où? Dans le ciel. Donc, il était sur la terre, mais en même temps, il était où? Dans le ciel. Donc, le ciel, ce n'est pas un endroit où on va. Verset 27, il dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre, il parle comme étant de la terre, et celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. En ensemble, Jean 6, verset 31. L'évangile de Jean parle beaucoup du ciel. Regardez. Nos pères ont mangé, donc c'est les pharisiens qui répondent à Jésus. Il dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Donc les pharisiens disent que ce que leurs pères ont mangé là, c'était le pain du ciel. Et Jésus répond au verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain
du ciel. Donc, le vrai pain du ciel, Jésus parlait de qui ici? Lui-même. Donc, ça veut dire, il était le pain du ciel sur la terre. Quelqu'un suit? Donc, ça veut dire que il ne parlait pas d'un ciel comme d'un endroit où l'on va quand on meurt. En disant ça, je suis le pain du ciel. Mais il était où? Sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Et il va maintenant t'expliquer pourquoi est-ce que ce que Moïse a donné là n'était pas le pain du ciel. Verset 38. Car je suis descendu du ciel. Quelqu'un a vu? Il était où avant? Avant de descendre du ciel, il était où? Dans le ciel. Le ciel ici est mis pourquoi? Allô? L'invisible. Donc ça veut dire que ce qui vient du ciel là, ce qui existait déjà, qui était déjà dans l'invisible, qui s'est matérialisé. Or, ce que Moïse a donné ne venait pas de l'invisible. Donc, ça ne peut pas être le pain du ciel. Vous comprenez maintenant? Quelqu'un suit? Si ça vient du ciel, ça veut dire que c'était dans l'immatériel et puis ça s'est matérialisé de manière physique. Donc, ce que Moïse a donné là, ça ne venait pas de l'invisible. Allô, allô, allô? C'est clair pour quelqu'un? Donc, ce qui est venu de l'invisible, du ciel sur la terre, c'est lui. Amen. Verset 41. Et les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Et regarde ce qu'il explique. Celui qui mange de ce pain vivra comment? Donc ça veut dire que le vrai pain qui vient du ciel affecte la condition spirituelle ou invisible de l'homme, pas l'extérieur. Le vrai pain du ciel là ne va pas affecter ton corps en principalité, ça va d'abord affecter ta partie immatérielle pour te donner la vie éternelle. Jean 12, verset 28. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ça montre encore une fois, il n'y avait pas de distance parce qu'il a entendu. Tu n'entends que là où tu es. Donc le Père n'était pas loin quelque part. Il était là où il était. Voilà pourquoi il a pu entendre ce que le Père disait. Donc il n'y a pas de distance. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de sortir de là où vous êtes sur la terre pour entendre le ciel et voir le ciel. Pourquoi? Le ciel est où? En Christ. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais un peu vite, hein, parce que je suppose qu'il n'y a plus trop de combat dans ta tête quand je dis que le ciel est là où nous sommes, le ciel est en Christ, nous sommes dans le ciel. Ça passe plus facilement. Hein. C'est compréhensible pour tout le monde. Hein? Ok, donc ça veut dire que lorsque nous prions donc, et que nous nous attendons à ce que quelque chose se passe, ou quelque chose vienne du ciel pour nous, oui, mais quel ciel? Où? En nous. Donc ça veut dire, c'est pour ça que je t'avais expliqué dans la série sur la prière là, tu portes toi-même les réponses à tes prières. Rien ne vient de quelque part. Ça te prouve encore à quel point Dieu, il est trop sage. Elle dit qu'aujourd'hui, là, Dieu est tranquille. Parce que tout ce que tu as besoin pour la vie et la piété t'a déjà donné. Alléluia. Donc c'est pour ça que Jésus peut dire, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit ça à Pierre et il dit, où est-ce que Pierre va utiliser cette autorité du royaume des cieux? Tout ce que tu diras où? Sur la terre. Hein? Donc le royaume des cieux est exercé où? Mais je pensais que c'était une planète. Quelqu'un suit? Donc tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. En d'autres termes, les choses sont faites où? Au ciel à partir de la terre. Donc, les deux là ne sont pas distancés.
C'est pas genre le royaume de Dieu est là-bas. Donc quand tu pries là, tu vas crier au nom de Jésus. Non. Est-ce que tu sais que tu peux être ici et chasser un démon aux États-Unis? Parce que le royaume des cieux là n'est pas dans une localisation physique. Ça n'a rien à voir. Tu peux être ici et tu chasses un démon aux États-Unis. Parce que tu es dans le royaume des cieux, qui n'est pas physique, qui est immatériel. Donc, la réalité spirituelle, écoute-moi, de celui qui est ici dans cette salle, en Christ, et de celui qui est en Chine, en Christ, c'est la même chose. Ce n'est pas deux réalités différentes dans lesquelles il peut être là-bas, il fait quelque chose, et puis toi, tu as besoin de voyager pour venir ici. Il n'y a pas de voyage. Nous sommes tous en Christ. Tu comprends maintenant? Donc, je fais exprès de t'expliquer ça, parce que je veux que ce qu'on appelle ciel spirituel là, que la compréhension matérielle de ça là quitte ta tête. Parce que plusieurs personnes, quand on dit ciel, ils pensent toujours que, voilà, c'est comme la terre. Ça veut dire que je peux voyager de là-bas jusqu'à là-bas en esprit. Tu voyages en esprit pour aller où? Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, ce qui nous désavantage souvent dans la compréhension de ces textes-là, c'est parce qu'on a déjà grandi avec une mentalité selon laquelle Dieu est dans un endroit. Dieu est dans un endroit. Donc, quand on te dit le ciel, tu dois forcément imaginer un endroit quadrillé comme ça. Où il est là-bas. Donc, si tu veux le voir là-bas, tu dois aller jusqu'à là-bas. Mais il n'y a pas d'endroit comme ça. C'est ça que je veux que ça quitte. Tu avais dit, quand on te dit Dieu est où? Ça ne doit plus faire sens pour toi. Le seul endroit où tu peux localiser Dieu, c'est en toi. Amen. Donc quand je me déplace avec quoi? Le royaume. Tu dois avoir l'assurance. Est-ce que tu as déjà l'assurance de dire à quelqu'un, tu viens de un païen? Ça va? Le royaume de Dieu est venu à toi. Ah bon? C'est où? Il est devant toi. Oh, mais il est orgueilleux. Oh, sois humble. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. Tu veux identifier le royaume? Cherche ceux-là à qui il a donné. Nous sommes les récipiendaires de ça. C'est pourquoi Jésus dit, allez et prêchez. Dites-leur le royaume de Dieu est venu vers vous. S'ils se demandent, mais le royaume de Dieu là, je ne vois pas. C'est où? Guérissez les malades. Comme ça, ils vont savoir que tu ne parles pas dans l'air. Et que l'autorité que tu amènes là, bien que ce n'est pas visible, c'est existant. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. C'est juste que c'est au-dessus de l'autorité physique des choses. Be bold. Sois audacieux. Ah, dans cette famille-là, dans cet endroit-là, il y a des grands sorciers là-bas. Je suis parti dans une église comme ça aussi. L'église que je vous ai mentionnée tout à l'heure. Après avoir coupé les oiseaux, je ne sais pas quoi. Il y avait maintenant un papa. Ils ont prié pour lui parce qu'il avait des problèmes aux pieds. Il dit, vous voyez le papa là? Il est du Bénin. Ça veut dire, le type de rituel vaudou qu'on a fait sur lui là. Il y a des hommes de Dieu, quand ils ont vu, ils ont dit, on ne peut pas entrer chez toi, papa. Ce qu'on a fait là-bas est trop pour nous. Et il dit, vous voyez. Mais quand il est venu ici, il dit, moi, je ne tiens plus compte de ma vie. Je suis comme un soldat, je peux mourir sur le champ de bataille. Donc pour lui, mourir sur le champ de bataille, là, c'est parti chasser les sorcières. C'est ça, le champ de bataille. Et quand il dit ça, l'église dit, waouh, l'homme de Dieu, hey, il n'a pas peur de la mort. Il dit, parce qu'il y a des rituels à qu'on fait ça.
Ce n'est pas n'importe qui. Tu dois connaître ton alliance avec Dieu pour aller dans certains endroits. Alliance avec Dieu. Tu dois entrer là-bas, tranquille. Le royaume est arrivé ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui régnait avant que je n'arrive. Maintenant, je suis venu. C'est fini. Je ne prie pas. Hein. Je commence par dire, au nom de Jésus, fire, le sang de Jésus sur les murs, le sang de Jésus, que tout ce qu'on a fait faire ici, je n'ai pas besoin de faire ça. Je sais qui je suis. Donc, quand tu sais ça, regarde la mentalité avec laquelle tu marches tous les jours. Qui va venir te menacer? Quel sorcier va venir te dire, oh, si tu ne fais pas ça, j'ai un rituel spécial que je fais pour les gens comme toi. Il dit, viens, tu as besoin de quel ingrédient? Je fais les courses pour toi. Tu vois, tu as un tel niveau de paix, d'aisance et de tranquillité. Pourquoi? Je sais qui je suis. Et je parlais avec quelqu'un, je disais, tu dois être plus conscient de Christ en toi que de ta vie de prière. Tu dois être plus conscient, ça doit être plus réel pour toi que le temps de prière que tu viens de finir. Parce que souvent tu viens de finir le temps de prière là, c'est là que tu penses que tu es chargé, parce que tu as fait ça. Dans le jour où tu n'auras pas fait ça, tu penseras que tu es moins. Christ en nous. Aïe. Donc, nous exerçons le royaume sur la terre. Donc, quand quelqu'un entre dans... Il n'a pas ça, il va entrer dans un culte, il va entrer dans un programme et il va commencer à chercher Dieu là-bas. Dis, tu n'iras nulle part. Tu es là où tu dois toujours être. Amen. Et donc, voilà pourquoi Paul appelle ce qu'on appelle des vaines tromperies, des philosophies. Par exemple, Colossiens 2, verset 8. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Donc il dit, prenez garde. Dis à ton voisin, prends garde. Ça veut dire, ne baisse pas ta garde. C'est le mot grec blepo. Ça veut dire, reste vigilant. Regarde autour. Discerne. Ne baisse pas ta garde, même si c'est un champ. Oui, même si c'est un champ. Tu ne dois pas baisser ta garde. Parce que ça peut te détourner par la philosophie et les vaines tromperies. Souvent, vous allez voir, quand quelqu'un vient de se convertir, on lui dit, ah, tu ne peux plus faire telle coupe de cheveux, tu ne peux plus faire telle chose, arrête d'aller dans tel endroit. Ce que je peux dire là, ça peut choquer. Hein. Je préfère un frère. Ok, avant de dire ce que je vais dire là, je vais d'abord expliquer quelque chose. Comme ça, on ne va pas dire que j'ai dit autre chose. Suis-moi. Vous voyez, souvent là, tu lances une phrase comme ça, quelqu'un qui était ailleurs, il n'a rien suivi de l'enseignement, il va maintenant. Merci Seigneur. Le pasteur a dit ça, il m'a libéré. Ça fait des années que je voulais faire ça. Non, non, frère. Laisse-moi expliquer ce que je vais dire par là. Donc, en fait, souvent, surtout quand les gens viennent de se convertir, on leur dit, tu es une nouvelle création, donc tu ne peux plus faire ci, donc tu ne peux plus faire ça. N'est-ce pas? On leur dit ça. Mais en fait, c'est une grave erreur. Parce que oui, tu es une nouvelle création. Mais ce qui doit être la jauge qui te permet de te mirer et de voir que tu es une nouvelle création, ce n'est pas d'abord le changement extérieur. C'est la parole. Donc, tu dois assimiler ta nouvelle identité basée sur les Écritures. Et ta croissance dans cette conscience-là va finir par affecter l'extérieur. Mais notre miroir, ce ne sont pas nos actions. Le miroir de qui je suis en Christ, ce ne sont pas mes actions. Donc même lorsque mes actions faillissent, ça ne change pas qui je suis en Christ. Donc je préfère un frère qui vient, qui grandit dans la parole, mais qui va en boîte de nuit. Plutôt que celui qui vient là, il ne fait plus ça, mais il ne grandit pas dans la parole, il ne sait même pas qui il est. Il pense que c'est parce qu'il a changé sa coupe de cheveux qu'il avance avec Dieu. C'est mieux passé, hein? J'avais dit, je préfère un frère qui va, oh merci pasteur, oh, ça veut dire prochain là j'ai une invitation, oh c'est Dieu qui a parlé par toi pasteur. Alléluia. Le miroir de qui je suis devenu en Christ, ce ne sont pas mes actions. C'est ce que Dieu dit
que je suis. Et lorsque je finis par pleinement l'assimiler, ça affectera mes actions. Est-ce que c'est clair? Mais généralement, il a changé ça, il a changé ça. Logiquement, c'est bien. Il y a même des églises où on se dit, comment tu peux parler à Dieu habillé comme ça? J'ai déjà vu des endroits où la sœur elle vient à l'église, après on l'appelait derrière. La sœur, comment tu peux venir dans la présence de Dieu comme ça? Et puis tu parles à Dieu comme ça. Ça, c'est Jézabel. Je lui demande souvent, est-ce que tu as déjà vu Jézabel vraiment en vrai? Non, dis-moi, elle ressemble à quoi? Parce que tu identifies beaucoup Jézabel. Elle-même, là, tu l'as déjà vue? Tout ça, là, ça a l'air d'être pieux. Ou, on dit, la présence de Dieu est ici. Les gens commencent à fermer les yeux pour prier. C'est bien de fermer les yeux pour prier. Mais tu sais que dans la Bible, tous les gens qui ont prié n'ont pas fermé les yeux. C'est vrai? La Bible dit Jésus leva les yeux vers le ciel et vit le ciel ouvert. Les yeux, il priait. Pendant qu'il priait, les cieux furent ouverts et l'Esprit descendu. D'ailleurs, il priait les yeux ouverts. Donc, pasteur, on doit prier maintenant les yeux ouverts. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Je dis juste que, je te souligne juste un fait. Pour ne pas que tu sois religieux en pensant que ce sont tes yeux fermés qui ont une portée spirituelle ou un apport à... Tu fermes les yeux juste pour ne pas être déconcentré par ton environnement autour. C'est tout. Ça veut dire que tu peux même être dans un endroit... Souvent, je faisais ça. Je prie dans ma chambre, je éteins la lumière, tout est noir. Je prie les yeux ouverts parce qu'il n'y a rien qui me distrait. Ça ne veut pas dire que là, maintenant, ta prière ne va pas être correcte. Non, je n'ai pas fermé les yeux. L'ange va venir. Il a les yeux ouverts. Allons d'abord chez le voisin là-bas. Est-ce que tu suis? Donc, et tu vois, est-ce que tu sais qu'il y a certaines doctrines justement qui sont de l'exercice corporel là, qui sont juste à cause de la culture et la civilisation? J'ai déjà vu des endroits où on a interdit aux gens de porter aux femmes de porter des pantalons. Mais en fait, il ne faut pas blâmer le prédicateur là. Il n'a jamais sorti du pays. Il n'est jamais allé ailleurs. Donc c'est son maximum comme ça qu'il a vu. C'est son manque d'exposition à autre chose là qui fait que c'est choquant pour lui. Et il y avait même une église comme ça, on m'a raconté, c'était une église radicale. Elle avait dit la femme ne peut pas mettre maquillage, elle ne peut pas mettre pantalon, elle ne peut pas mettre des bijoux. Et ils avaient une branche aux États-Unis. Donc un jour, finalement, le pasteur de la branche qui était en Afrique là, il est parti aux États-Unis. Et quand il est parti aux États-Unis là-bas, avec son équipe, les gens qui les ont accueillis à l'aéroport là, il fallait voir jogging, leggings, maquillage, bijoux. Les femmes là, elles se sont regardées comme ça. Elles n'ont rien dit, par respect, tu vois. Dès qu'elles sont arrivées dans le lieu de résidence, elles ont demandé au pasteur, pasteur, ils sont dans notre église. Il dit oui. Pourquoi ils ont mis pantalon? Pourquoi ils ont mis maquillage? Pourquoi ils ne mettent pas les jupes ou les robes? Il dit, tu sais, ici en Europe, où ici il y a beaucoup de froid. Tu vois un peu? Alors qu'eux, ils appellent ça signe de sainteté. Donc leur sainteté là est climatique. Ça dépend du climat. Quand il fait froid, c'est bon, on peut mettre pantalon, parce qu'il fait froid. Là-bas, comme en Afrique, il fait chaud, on met que la jupe. Donc c'est une sainteté climatique. Mais tout ça, c'est ce que Paul appelle la tradition des hommes. C'est des systèmes mis en place par des hommes pour eux-mêmes se satisfaire eux. Se sentir qu'ils sont différents des autres. C'est tout. Amen. Donc, verset 18 dit maintenant qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. On a bien expliqué le mot culte des anges, c'est le mot angelos treskia. Ça fait référence à la loi. Vous suivez? Angelos treskia, ça veut dire culte ou des anges. Et on a vu que, parce que la loi a été donnée par les anges, et Moïse, donc chaque fois que tu as l'intention d'obéir à la loi pour être justifié, accepté par Dieu, tu es dans le culte des anges, que tu en sois conscient ou pas. Amen. Il te dit donc, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, qu'il s'est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles.
Et il dit ça parce qu'au verset 17, il était déjà en train de dire que toutes ces choses-là qui étaient faites sur la loi n'étaient que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, c'est qui? C'est Christ. Donc maintenant, au verset 19, sans s'attacher au chef dans le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures, des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Il dit dans verset 20, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose tant ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Donc, le danger de ces choses-là, c'est que ça t'éloigne complètement de la réalité. Tu n'arrives plus à voir ce que Dieu a déjà disposé pour toi, parce que ce que nous avons comme bénédiction en Christ, là, c'est spirituel. Et comme beaucoup de personnes, ça ne les satisfait pas, ils veulent quelque chose de physique, de palpable pour identifier Dieu. C'est ça qui dit cette mentalité dans ce testament-là. Ça doit te quitter. Tu n'as pas besoin de voir quelque chose de palpable pour identifier si c'est Dieu. Non, c'est la parole qui nous suffit. Est-ce que tu es avec moi? Donc, il y a des gens, par exemple, on leur a tellement enseigné que le Saint-Esprit, c'est l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, que dès qu'on leur dit Saint-Esprit, ils n'imaginent pas Saint-Esprit. Ils imaginent flacon d'huile. Comme un frère, on avait consacré son huile pour qu'il se oigne tous les jours à la maison avec ça le matin. Et puis ses amis de l'école sont venus. Ils ont fait à manger. Ils ne savaient pas. Ils n'étaient pas là à la maison. Ils ont fait à manger avec. Et pendant qu'il était en train de faire à manger, il est entré dans la salle à crier. Hey! Comment vous pouvez faire frire le banane plantain avec le Saint-Esprit? Tu vois comment la religion, en fait, tu ne réfléchis. Ça veut dire, c'est le Saint-Esprit qui fait frire banane plantain. Et toi, tu dis ça, et ça dans ta tête, ce n'est pas bizarre, quoi. Quelqu'un comprend? Mais pourquoi il a parlé comme ça? Parce que dans son église, à chaque fois que l'homme de Dieu veut dire Saint-Esprit, quelque chose Saint-Esprit, il va prendre quoi? Huile. Donc, ça te prive vraiment de jouir de tout ce que Christ a fait déjà en toi. Parce que ce que Christ a fait pour toi, c'est en toi. Paul dit à Philémon, afin que la participation de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de quoi? Toute bonne chose qui est où? En toi, en Christ. Donc ce n'est pas matériel. Amen. Aucun apôtre n'a enseigné le Saint-Esprit au milieu de nous. Ils ont tous enseigné le Saint-Esprit en nous. Donc le Saint-Esprit n'est pas dans ce lieu. Il est en nous. Et tout ce qui se passe ici, c'est ce que nous faisons dans l'esprit. Donc l'atmosphère d'un lieu n'a rien de spécial. L'atmosphère, c'est ce que nous créons basé sur la conscience que nous avons de nos réalités spirituelles. Dis amen si tu as compris. Alléluia. Donc pour revenir au mot ciel, on a vu, c'est utilisé 24 fois dans le livre de Actes des Apôtres, où par exemple, quand tu peux lire chez toi Actes 2, 30 et 31, où Pierre, il expliquait la Pentecôte. Il dit, ce que vous voyez les gens parler en langue là, il dit, c'est Jésus assis à la droite de Dieu qui a répandu ce que vous voyez et vous entendez. Mais j'ai une question. Il a répandu, étant assis dans les cieux, à la droite de Dieu. Il a répandu ça, ce qu'on voit là. Donc il a répandu ça à partir d'où? Où était-il? Dans une planète? Donc ça veut dire ce qu'il a répandu là. Qu'ils ont vu la manifestation, le parler en langue. Donc parler en langue prophétie est un signe de Jésus assis et toi assis avec lui à la droite de Dieu. Donc tu vois que ce n'est pas loin, quelque part. Amen, amen. Donc même Paul, quand il utilise le mot ciel, il n'a jamais utilisé ciel pour un lieu ou un endroit où on va quand on meurt. Donc tu vois, en fait cette doctrine-là, je ne sais pas comment ça a fait pour entrer dans l'église. Jusqu'à aujourd'hui, là, comment ça entrer là, c'est mystérieux. Donc le mot ciel, Paul a utilisé plus le terme céleste. Céleste. Dans les épîtres de Paul, vous allez plus voir le mot céleste que le mot ciel. Et le mot céleste, en fait, c'est le mot ciel d'abord, c'est le mot Uranos. Uranos, ça c'est ciel. Ok? Le mot céleste, donc, c'est le mot Epouranos. Voilà. Quelqu'un suit? C'est le mot Epouranos. C'est le mot céleste. Donc tu vois que c'est composé de deux mots. Épi
et Ouranos. Ouranos, ça veut dire ciel, n'est-ce pas? Le mot épi, là, ça veut dire ce qui vient de. Ce qui vient de, ou ce qui appartient à. Et d'autres érudits même disent, ça veut dire ce qui s'intègre dans. Ce qui s'intègre ou s'ingère dans. Donc le mot céleste veut dire ce qui vient du ciel, ce qui est du ciel, ou ce qui s'intègre dans le ciel. Et donc c'est pour cela que vous allez voir que dans les épîtres, on met plus l'accent sur dans. Même la promesse de Jésus, quand il annonçait l'Esprit, la préposition principale c'est quoi? Dans. Mais nous, dans nos églises aujourd'hui, malheureusement, certains d'entre nous, on met beaucoup plus l'accent sur l'extérieur. Même nos chansons, viens, viens, accueillons, nous t'accueillons. Pourquoi? Ça nous donne la mentalité d'un Dieu extérieur qui doit venir à nous. Et en pensant comme ça, tu es parti 2000 ans en arrière. Parce qu'il est déjà venu à nous. Tu vois, moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai des chansons que j'aime. C'est dur de laisser. Mais ça se concentre sur l'extérieur. Mais la mélodie, là, tu vois, quand j'entends ça, dans ma tête, je me dis, bon, la parole, là, je sais que ce n'est pas ça. Mais bon, la chanson, tu vois un peu, non? C'est pour ça qu'on doit créer nos chansons. Amen. Hein? Donc, c'est important de comprendre le mot céleste. Et voici une chose importante. Jean 3, 12. Jean 3, 12. Il dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, rappelez-vous, c'est Jésus qui parle à Nicodème. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses comment célestes? Donc voici Jésus qui utilise le mot céleste. Qu'est-ce qu'il a appelé céleste? Qu'est-ce que Jésus appelait choses célestes? Les choses du ciel, les choses qui s'ingèrent ou s'intègrent dans le ciel. De quoi Jésus parlait-il? On va revenir quelques versets en avant pour comprendre. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau. Donc ça veut dire que la première chose qui est céleste, la première chose qui s'ingère ou qui s'intègre dans la composition du ciel, la première chose, c'est l'homme né de nouveau. Vous avez vu? Donc toi qui me regardes là, tu es céleste. Si tu es né de nouveau, tu es ce que Jésus a appelé les choses célestes. C'est pour ça que ta nouvelle naissance n'a pas changé ton corps. Donc si tu te considérais moche avant, tu vois, je n'ai pas dit que si tu étais moche. J'ai dit si toi tu te considérais moche avant, le jour où tu es né de nouveau là, tu vas commencer à te voir beau. Mais ce n'est pas que ton corps a changé. C'est ta considération. Amen, hein? Tu ne vas pas faire comme Mark Jackson, tu étais noir, et puis, nouvelle naissance, tu deviens blanc, quoi. Non. C'est céleste. Donc, la personne que tu es, qui est née de nouveau, est comment? Céleste. Donc, la première chose céleste dont Jésus parle, c'est toi et moi, en Christ. Donc, dis avec moi, je suis céleste. Ça veut dire, j'appartiens au ciel et je m'intègre dans le ciel. Et verset 4, maintenant, il dit ceci. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous nassiez de nouveau. Verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Donc, la nouvelle naissance est céleste. La personne et l'expérience en elle-même est céleste. Donc, vous êtes du ciel, vous appartenez au ciel, vous êtes du ciel. Donc, 1 Corinthiens 15, maintenant 40, Paul maintenant parle de la même chose. Paul parle aussi du céleste en parlant maintenant du corps glorieux. Donc, Jésus a parlé du nouvelle naissance céleste, n'est-ce pas? En parlant de quoi? Ton esprit. C'est ça? Maintenant, regardez ce qu'il dit ici. Il y a aussi des corps comment? Célestes et des corps comment? Terrestres. Donc, aujourd'hui, ton corps est comment? On est d'accord, hein? Donc, tu n'as pas un corps céleste. Amen. Non, parce que beaucoup de gens voyagent trop dans leur
explication de la nouvelle naissance. Non, maintenant, je suis en Christ. Maintenant, voilà, on ne peut plus me faire ceci. Mon corps ne peut plus faire ceci. Non, frère. Si tu ne prends pas soin de ton corps va se détériorer. Donc, bonne alimentation, bon repos, bon tout ça là, ce n'est pas anti-Dieu. Amen. C'est important de comprendre ça. Parce que mon corps aujourd'hui est encore comment? Terrestre. Mais il dit qu'il y a des corps qui sont comment? Ça veut dire céleste, ça veut dire ça vient du ciel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Jésus, quand il est ressuscité, avec ce corps-là, il est apparu sur la terre. Et avec ce même corps-là, il est allé dans la réalité immatérielle. Mais toi, toutes tes expériences avec la réalité immatérielle, là, ton corps est sur place, ça n'a pas bougé. Vous comprenez? Parce que ton corps est comment? Terrestre. Mais ce jour-là, nous revêtirons le corps céleste. Et donc, avec ce corps, parce que la Bible dit la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Mais avec ce corps-ci, on ne peut pas aller là-bas. On ne peut pas fonctionner là-bas plutôt. Mais avec le corps que nous recevrons, nous pourrons. Vous avez compris? Donc, il y a des corps comment? Terrestres et des corps célestes. Même chose, verset 48. Tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres, tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc on a porté l'image du terrestre, c'est quoi? Le corps mortel. Nous porterons l'image du céleste, c'est le corps glorieux. Amen. Paul continue toujours. Même chose dans Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et je t'ai déjà dit, moi au début de ma foi, ce verset-là, le livre que je lisais nous expliquait que donc, nos bénédictions en Christ, là, elles sont dans le ciel. Tu dois maintenant utiliser les principes de je ne sais pas quoi pour convertir ça en bénédiction terrestre. Tu n'as jamais entendu ça? Tu as déjà dit ça? Elle dit que si tu ne fais rien là, ça va rester là-bas en haut. Et puis tu seras pauvre sur la terre. Donc tu dois convertir ça. Comme si tu convertis le dollar en euros, quoi. Mais tu vois, ce genre de raisonnement-là, la première raison pour laquelle tu penses comme ça, c'est parce que tu as oublié que toi-même tu es céleste. Donc qui va te convertir? On va te convertir en quoi? Quelqu'un suit? Vous suivez maintenant? Donc, c'est important de comprendre que quand on parle de céleste ou spirituel, ça parle simplement de ce que nous avons en Christ et qui est non terrestre. Donc, la personne que tu as en Christ là est non terrestre. Ce que tu as en Christ est aussi non terrestre. Et là où tu es en Christ est aussi non terrestre. C'est ça les bénédictions spirituelles. Alléluia. Donc, et quand il commence à expliquer ça maintenant au verset 19, qu'elle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La suite. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir où? Où? Dans les lieux célestes. Et nous, quand on entend lieu céleste, on aurait pu penser, dans l'ancienne pensée d'avant, que Jésus a voyagé pour aller quelque part, n'est-ce pas? Et ça ferait sens. Ça ferait totalement sens. S'il n'avait pas dit après que toi et moi, on est aussi assis là-bas. Dès qu'il dit ça, ça change tout. Parce que s'il faut voyager comme Jésus pour aller là-bas, comment nous qui sommes ici, on est assis là-bas? Donc ça montre que notre perception de ça doit être changée. Tu es d'accord? Donc nous sommes assis avec lui à sa droite dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que, suis-moi bien, je t'en prie. Le fait que Jésus est assis donc à sa position d'autorité, au-dessus de tout là, c'est une réalité non matérielle. C'est un fait céleste. Donc tu ne trouveras pas un vrai siège quelque part. Tu ne trouveras pas un vrai trône matériel quelque part où Jésus est assis. Tu as compris? Vous avez compris? Parce que, en fait, ça ne parle pas du monde terrestre. Donc, Jésus n'est le roi d'aucune nation. Jésus n'est le roi d'aucun pays. Donc, l'autorité de Jésus ou le royaume de Dieu là n'a rien à voir avec la politique.
Donc quand les gens font des élections, oh, élection, Dieu m'a dit que c'est toi qui dois gagner, parce que si tu gagnes, ça va faire ceci, ça va faire cela. Frère, c'est la blague, Dieu n'est pas dans ça. Parce que c'est un système humain fait par les hommes pour les hommes. Donc ça veut dire que un païen peut être un meilleur président qu'un chrétien. Et toi, chrétien, tu peux voter pour un païen. Parce que lui, là, il a plus la carrure de faire ce qu'il doit faire qu'un chrétien. Parce que souvent, les chrétiens vont venir pour dire, le royaume, on va imposer le royaume. Il va vouloir que tout le pays devienne chrétien par force. En quoi est-il différent des tyrans qui sont venus imposer leur religion dans plusieurs pays? Le royaume de Dieu, là, ça n'a rien à voir avec les royaumes des hommes. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dis amen, dis amen. Donc, mais il est roi, il détient l'autorité. Où? Dans le monde céleste. Dans le monde céleste. Ça veut dire que il règne sur les autorités, les dominations et aussi, n'oublie pas ce qui est céleste, les cœurs des hommes. Par la prédication de l'évangile, nous amenons Dieu dans les cœurs des hommes. Voilà là où il règne. Il n'est pas dans un gouvernement quelque part pour faire avancer un pays d'une manière ou d'une autre. Non. C'est clair pour quelqu'un? C'est clair? Donc, quand on dit assis, ça veut dire que tu possèdes, que toi aussi c'est à toi. Donc, dans Ephésiens 2:6, il dit, nous sommes assis avec lui en Christ dans le céleste. Vous avez dit le mot lieu là n'est pas dans l'original. Alléluia. Donc, ça veut dire que comment je sais donc que tu es assis en Christ aujourd'hui? Ce n'est pas en te regardant te pencher comme ça que je peux savoir si tu es assis ou pas. Parce que ce n'est pas une assise matérielle. Là où nous sommes assis, ce n'est pas sur une chaise quelque part. Tu peux être en train de marcher, mais tu es assis en Christ. Tu peux être en train de dormir, mais tu es assis en Christ. Comment je sais que tu es assis? Quand tu dis au nom de Jésus à ce démon, sors. Et puis il sort. Tu es assis. Quand tu parles en langue, tu es assis. Quand je te vois imposer les mains aux malades, tu es assis. Pourquoi? Tu fonctionnes à partir d'une réalité immatérielle. Quand je te vois te réjouir en esprit, ta joie n'est pas par quelque chose de physique qui t'est arrivé, mais plutôt de l'esprit, tu es assis. Quelqu'un comprend? Quand je te vois marcher dans l'amour, là où ça te fait mal, quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a offensé, mais tu choisis de marcher dans l'amour. Ça veut dire que tu prends avantage de ta nature spirituelle et non pas de comment est-ce que tes sentiments veulent te faire faire. Donc là, tu es assis. Amen. Lorsque tu pries sans préparation, sans cérémonie, Seigneur, je confesse d'abord mes péchés. Maintenant, je t'accueille. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner dans ce moment. Tu es obligé de faire ça. Parce qu'on t'a dit que tu dois d'abord inviter le Saint-Esprit. Quand tu fais ça là, tu ne fonctionnes pas dans ta position assis. Mais quand tu pries sans préparation, merci Père de ce que tu es un avec moi et je suis en toi. Là, tu fonctionnes à partir de ta réalité matérielle. Alléluia. C'est important de comprendre ce que je t'explique là, parce que ça va déterminer à quel point efficace tu vas marcher dans la piété. Tu n'as pas besoin d'inviter le Saint-Esprit. Il va venir d'où? Tu sais, dans nos églises, hein, on aime de moins en moins entendre l'Esprit de Dieu en nous. Il est partout, sauf en toi. Il peut être dans l'homme de Dieu, il peut être dans la mélodie là, il peut être dans le piano, il peut mettre dans le fond de prière là. Il y a des fonds de prière. Quelqu'un disait une fois, il y a des fonds de prière, ça vient vraiment du ciel. Dès qu'on met ça là, l'atmosphère change. Ding, 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 ding. Tu connais là? Ding, 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 ding. Ouh, chamananana. Oui, monte. Eh, frère. Mais pour dire le Saint-Esprit, moi là, c'est dur. Ouais, on sait déjà. Oui, on sait déjà, ça se voit. Est-ce que Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous dans le flacon d'huile? Ou l'esprit de vérité qui viendra de la part du Père afin qu'il demeure dans le manteau du pasteur? Il a dit ça? Non. Si tu dis ça à l'église, les gens vont dire non. Mais dans leur fait, c'est ce qu'ils pensent. Dans leur fait.
C'est ce qu'ils pensent. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Amen. Éphésiens 3, 10, pour terminer. Tu es béni. Il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Bon, je vous ai déjà expliqué, hein, quand tu vois le lieu là, ce n'est pas dans l'original, ok? C'est simplement dans le céleste, ok? Les autorités et les dominations dans le céleste connaissent aujourd'hui par qui? Par qui? L'Église. Quoi? La sagesse infiniment variée de qui? Maintenant, j'ai une question. Si ça c'est vrai, physiquement, là, l'Église est où? Donc, ici, là, on peut être en train d'enseigner. On est où? On est où physiquement? On enseigne là. Et puis on dit que pendant qu'on enseigne là, des êtres qui sont non terrestres, qui sont dans le céleste là, ils sont en train d'écouter, d'entendre ce qu'on dit. Ça veut dire qu'ils sont où? Mais on te dit qu'ils sont dans le monde céleste. Donc ça encore, c'est un exemple de plus pour te montrer que quand on dit le céleste là, ce n'est pas une planète quelque part. Je pense que tu ne peux pas écouter cet enseignement-là jusqu'à la fin. Et puis tu vas encore avoir dans ta tête, je vais aller au ciel. J'irai là-bas. J'irai là-bas. Là-bas, c'est où? Tu es avec moi? Donc c'est important que nous comprenions que quand nous enseignons la parole de Christ, les anges qui sont dans le monde céleste, ils nous entendent et ils apprennent de nous. Donc le monde céleste là n'est pas ailleurs que là où nous sommes. Amen. Donc ça veut dire que pendant que j'enseigne là maintenant, il y a qui ici? Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que nous sommes réunis pour enseigner, il y a des êtres célestes? C'est pour ça que la parole est confirmée. Par des signes. Parce qu'ils obéissent à la voix de sa parole. Donc que tu sois conscient ou pas, il y a des anges ici. Tu vois, c'est mieux de savoir ça par la connaissance que de chercher à sentir quelque chose. Oh non, mais pasteur, pendant que tu parlais, j'ai senti une chaleur ici. J'ai senti une chaleur sur mon épaule. Et dans le monde spirituel, j'ai vu que c'était un ange qui a mis sa main sur mon épaule. C'est peut-être vrai. Mais si c'est ça qui va te montrer qu'il y a un ange, tu ne vas jamais fonctionner dans l'assurance. La connaissance est mieux que les sensations. C'est mon point dans cet enseignement. La connaissance est mieux que les sensations. Je fonctionne dans ce que je sais que Dieu dit, plutôt que dans ce que je sens à des moments. Alléluia. Donc, tu sais qu'il y a des églises là que les anges, ils aiment participer. Moi, je sais que les anges, ils aiment MCR. Ils s'assoient, ils disent, waouh, le culte aujourd'hui. Hey, tu as vu le mot grec là? Et Sabia. Tu te rappelles? Il y a des endroits où ils vont là-bas. Hey. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis avec moi, l'esprit de la maison de ton père. Hey. Ils disent, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Ces gens-là sont des enfants de Dieu. Parce que n'oubliez pas que les anges aussi, ils ont déjà vu un aperçu de Dieu en l'homme, hein, en la personne de Christ. Ils n'ont jamais vu Jésus dire, Elia, comme je descends. Père, descends. Ils ont toujours entendu Jésus dire, le Père et moi nous sommes un. Le Père et moi nous sommes un. Ce que je fais ne vient pas de lui. Donc, ils entendaient ça. Donc souvent, là, quand ils vont dans certains endroits-là, où on est censé les enseigner, ils disent, non, ça c'est une fausse doctrine. C'est pas des bons enseignants ici. Est-ce que tu suis? Comment tu peux dire dans un endroit, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Il finit de dire ça. Ok. Mettez maintenant la main sur la tête. Commencez. Tout esprit et toute chaîne
que ça soit brisé maintenant. Mais tu viens de chanter quoi? Je ne suis plus esclave, mais donc, tu n'es plus esclave, mais tu brises. Il y a un problème. Et puis tu vas voir les gens commencent à se rouler par terre. Et dans les endroits comme ça, quand on dit, répète ta réalité en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Il dit ça doucement. Je suis la justice de Dieu en Christ. Derrière moi, Christ vient à moi. Ouais, Christ vient à moi. Maintenant quand on dit, tout hôtel, ça s'est réveillé. On nous a façonné mentalement à donner plus de puissance au diable qu'à Dieu. Mais si tu dis ça, ils vont dire, oh non, c'est pas vrai. Mais regarde, là où nous sommes, c'est là où ils sont. C'est ce que Paul dit. Parce que quand on parle, ils écoutent, ils apprennent. Amen. Donc ça veut dire que nous pouvons, étant sur la terre, enseigner aux êtres angéliques. Ça signifie que nous ne sommes pas simplement terrestres non plus, mais aussi célestes. Pourquoi? Parce que les anges ont vu Dieu dans un homme. Donc c'est toujours dans l'homme qu'ils vont apprendre concernant Dieu. Donc ça veut dire que l'homme est l'université des anges. Quand les anges veulent apprendre là, ils viennent apprendre à travers qui? Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont en classe 1, classe 2, classe 3. Oui. Il y a des endroits, il y a des endroits, toi, tu n'es pas encore au niveau. Va dans telle église là, là-bas c'est le niveau 1. On va apprendre là-bas. Quand tu as bien assimilé là, tu viens maintenant ici là. Ici là, c'est niveau. Amen. Donc nous sommes censés enseigner à qui? Aux anges. Et les seules fois où les hommes ont décidé d'écouter les anges, ça a créé des dégâts. 3000 hommes sont morts. Amen. Fais quelques déclarations avec moi. Amen. On a terminé, on va se lever. Faisons quelques déclarations ensemble. Je t'ai dit que ta conscience des choses spirituelles grandit par ce que tu dis et tu déclares régulièrement. Alléluia. Donc, on va faire quelques déclarations. Amen. Est-ce que tu sais que tu es dans le ciel, là? Tu crois? Tu es conscient de ça? Alléluia. Dis avec moi, je suis dans le ciel. Maintenant. C'est ma réalité. Maintenant. Et ici, dans ce culte, je donne expression aux réalités qui sont déjà en moi et à ma portée. Dis, la gloire de Dieu est dans mon esprit. La puissance de Dieu est dans mon esprit. Je suis dans le ciel, dans la Jérusalem céleste, dans la cité du Dieu vivant, composée aussi des myriades que forment les anges, dont les anges sont ici. Et alors que je déclare la parole, ils se mettent en mouvement. Dis, le ciel est ouvert. Je vois, j'entends et je vis le surnaturel. Maintenant. Ouh. Dis encore, Dieu habite en moi. Mes mains sont l'extension des mains de Dieu. Mes yeux sont l'extension des yeux de Dieu. Mes oreilles sont l'extension des oreilles de Dieu. Je donne expression à sa puissance et à sa gloire. Maintenant, la vie de Dieu coule en moi. Elle désamorce les maladies. Elle désamorce toute œuvre des ténèbres. Elle désamorce la confusion. Et ce soir, je donne expression à ces choses. Et je suis l'instrument de Dieu
pour bénir quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Ouh. Suis-moi. Hier soir, quand je priais pour ce culte, et même tout à l'heure, j'ai reçu une parole. Et l'Esprit de Dieu disait, nous entrons dans une nouvelle phase où des dimensions plus élevées de sa gloire seront vues parmi nous. L'Esprit a pris le temps de conditionner notre système de pensée pour qu'il soit en mesure de s'aligner à cette réalité-là. Parce que tu peux être introduit quelque part, mais tu n'as pas la mentalité qu'il faut, tu vas le négliger. Mais par les différents enseignements, les différentes choses, ça éveille et ça aligne notre système de pensée pour que nous puissions fonctionner dans ça. Et je voyais plusieurs d'entre nous ici. Tu vas rendre des témoignages, des manifestations terribles à travers toi. Je voyais même pendant que je recevais ça, des petits enfants comme ça, qui vont, même dans leurs écoles, guérir des malades, donner des paroles prophétiques qui vont restaurer, qui vont relever et qui vont diriger. Au milieu de nous là, ça sera monnaie courante. On va fonctionner naturellement dans le surnaturel. Dieu nous a préparés à ça. Il a mis toutes les informations nécessaires dans notre système de pensée pour qu'on puisse couler naturellement dans ça. Donc je t'annonce à toi qui m'écoutes aujourd'hui, le surnaturel sera ton naturel. Ton naturel. Ton naturel. Tu ne vas pas lutter, galérer pour gagner des malades. Non. Tu ne vas pas lutter, galérer pour conduire, donner des paroles précises, prophétiques en saison pour quelqu'un. Tu ne vas pas galérer pour être... plusieurs d'entre nous. Je te dis, hein. Là, je te parle de la part de Dieu. Ce n'est pas au hasard qu'on enseigne ça. C'est dans ça que nous rentrons. Oui. Mets juste en œuvre ce que je t'explique. Et vois toi-même les manifestations. Donc, dans cette saison-là, écoute-moi. Dès que tu as l'opportunité de ministrer, n'hésite pas. Dans le train, dans ta maison, dans la rue. Dès que tu as l'opportunité, dis seulement toi, la puissance de Dieu en moi. Je suis le porteur du royaume. Et cette personne-là va expérimenter le royaume à cause de moi. Parce que si Dieu voulait qu'il puisse expérimenter le royaume, voilà pourquoi je suis là. Alléluia. Et tu vas. Alors, de plus en plus parmi nous, nous verrons de plus grandes manifestations encore et encore. Alors nous regarderons du milieu d'entre nous. Il n'y aura plus de dissociation tellement que chacun aura opéré à un niveau supérieur. Oui, c'est à notre portée à chacun de nous. C'est à notre portée à chacun d'entre nous. Il n'y a aucune personne ici à qui ce n'est pas disponible pour toi. Ne dis pas, je n'ai pas le bon niveau spirituel. Ne dis pas, je n'ai pas encore la bonne statue spirituelle. Ne dis pas, je ne prie pas encore assez comme les gens disent que je dois prier. Ne dis pas ça. Dieu est en toi. Et il est venu en toi afin de se manifester par toi. Donc je t'annonce que tu es la réponse de Dieu pour aller révéler Dieu aux personnes. Merci Père. Dis avec moi, c'est mon partage. Tu crois en ça? Tu crois en ça? Yes. 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 Plusieurs d'entre vous, tes expériences spirituelles vont se démultiplier. Et ça sera des expériences authentiques. Pas des choses bizarres, on ne sait pas le sens. Authentiques. Suis-moi. Dieu a conditionné et reprogrammé notre système de pensée avant de nous introduire dans tout ça. Pour que nous puissions savoir comment naviguer. Donc ne t'étonne pas si tu es assis dans un train et puis tu commences à voir des images. Ne commence pas à dire qu'est-ce qui m'arrive. Non, tu sais ce qui t'arrive. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un là qui te doit ministrer. Tu me suis? Même si c'était une journée compliquée par laquelle tu es passé, oublie ta journée. Dieu a à cœur de secourir quelqu'un. Et tu es le canal qui s'est choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est le temps. C'est le temps.
C'est le temps. Élève juste la voix. Si tu peux, chante en langue. Prie en langue. Chante en langue. Si tu peux le faire. Chante en esprit si tu peux le faire. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Wouh! Wouh! Ma na 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 na.